Dans un monde où les relations humaines jouent un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel, savoir reconnaître quand quelqu'un ne vous apprécie pas vraiment peut vous éviter bien des déceptions et vous protéger des relations toxiques. Voici 5 signes révélateurs à ne pas ignorer, même si la personne essaie de le dissimuler. Les plaisanteries constantes sur vos défauts, souvent présentées sous forme d'humour, peuvent être l'un des signes les plus subtils d'un manque de respect ou d'affection. Bien que ces remarques puissent sembler inoffensives au départ, elles ont un impact profond, particulièrement lorsqu'elles se répètent au fil du temps. Les gens qui se moquent régulièrement de vos faiblesses en utilisant l'humour peuvent essayer de faire passer leur comportement pour léger et sans conséquence. Par exemple, des remarques comme « Tu as toujours du mal à te souvenir de ces choses, c'est mignon » ou « On dirait que tu es toujours perdu, comment tu fais ?» sous couvert de plaisanterie, peuvent déstabiliser votre confiance en vous, car elles soulignent des imperfections personnelles de manière négative. Ces remarques sont souvent déguisées en blagues pour ne pas paraître blessantes, mais leur répétition régulière peut affecter votre estime de soi. Si vous ressentez de l'inconfort ou de la gêne chaque fois que ces blagues sont prononcées, c'est un indicateur important que la personne en question ne fait pas réellement attention à vos sentiments. Les commentaires qui sont censés être drôles pour l'autre peuvent, en réalité, être blessants pour vous. Si vous êtes constamment sur la défensive, ou si vous vous sentez mal à l'aise après chaque blague, cela montre que l'humour est utilisé pour manipuler ou diminuer votre image. L'humour est souvent un moyen d'attirer l'attention ou de faire rire les autres, mais lorsqu'il est utilisé de façon répétée pour pointer vos faiblesses, cela peut révéler un manque d'empathie de la part de la personne qui les fait. Par exemple, si une personne se moque de vous pour un échec personnel ou une qualité physique sur laquelle vous êtes sensible, sans montrer de véritable soutien ou compréhension, cela reflète un mépris sous-jacent. À force d'entendre des remarques qui ciblent vos défauts, vous pouvez commencer à les intérioriser et à les voir sous un jour plus négatif. Ce processus peut miner progressivement votre confiance en vous amenant à croire que vos défauts sont la seule chose que les autres voient chez vous. Vous pouvez vous retrouver à éviter certaines situations ou à vous cacher derrière un masque pour éviter de devenir la cible de telles plaisanteries. Lorsque vous vous sentez blessé par ces blagues répétées, il peut être utile de le faire savoir à la personne concernée. Si elle continue de vous faire des remarques désobligeantes, même après une tentative d'explication, ou après que vous ayez exprimé votre inconfort, c'est un signe que son comportement n'est pas juste une maladresse, mais bien un moyen de vous rabaisser. Dans ce cas, il est important de réfléchir à la manière de redéfinir la relation, car l'humour a ses limites et ne devrait pas être utilisé pour humilier ou rabaisser l'autre. Les compliments empoisonnés peuvent être particulièrement insidieux, car ils semblent d'abord flatteurs, mais cachent en réalité une critique déguisée. Ils sont souvent formulés de manière subtile, avec des mots qui paraissent positifs, mais qui, en réalité, visent à dévaloriser ou à sous-estimer la personne. Ce type de comportement peut avoir un impact profond sur votre perception de vous-même, surtout lorsqu'il est répété à plusieurs reprises. Les compliments empoisonnés sont des remarques qui semblent donner une reconnaissance ou une approbation, mais qui contiennent en réalité une forme d'humiliation ou de minimisation. Par exemple, un compliment comme « c'est bien » pour quelqu'un de ton niveau peut paraître comme une reconnaissance de l'effort ou du travail accompli. Cependant, la phrase sous-entend que la personne n'a pas les capacités nécessaires pour faire mieux et que ce qu'elle a réalisé n'est pas vraiment exceptionnel, voire qu'il y a des attentes limitées envers elle. Ce type de compliment crée une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est réellement ressenti. Ce genre de remarque vise à établir une hiérarchie où l'autre personne se place au-dessus de vous sans que cela ne soit explicitement dit. Au lieu d'être encouragé, vous vous sentez rabaissé sous le couvert d'un compliment. Le message implicite est qu'il y a des attentes moins élevées envers vous en raison de votre niveau, que ce soit en termes d'expérience, de compétences ou d'apparence. Cela peut créer un sentiment d'infériorité, vous faisant douter de vos capacités. L'un des objectifs principaux des compliments empoisonnés est de diminuer la valeur de la personne qui les reçoit, tout en renforçant l'ego de celui qui les émet. En vous adressant ce type de compliment, l'autre personne se place dans une position de supériorité. Par exemple, un compliment comme
c'est bien pour une débutante sous-entend que ce que vous avez accompli n'est pas si impressionnant que cela et que l'on se contente de vous féliciter en raison de votre statut de novice plutôt que de reconnaître pleinement vos efforts. Ce type de remarque crée une distorsion entre l'apparente admiration et la réalité d'une critique déguisée. Le message caché est qu'en tant que débutant ou novice, vous êtes censé être limité dans ce que vous pouvez accomplir. Et ce compliment est en fait une manière de vous rappeler cette place inférieure. Cela peut vous faire sentir que vous n'êtes jamais réellement à la hauteur, même si vous avez fait des progrès ou accompli des tâches avec succès. Vous êtes constamment ramené à un état de sous-évaluation. Les compliments empoisonnés ne sont pas seulement destinés à diminuer votre valeur, mais aussi à nourrir l'ego de la personne qui les fait. Ces compliments ont tendance à faire ressortir le meilleur de l'autre en se servant de la comparaison. Par exemple, une phrase comme « Tu as bien fait ça, c'est surprenant pour quelqu'un comme toi » laisse entendre que la personne qui fait ce commentaire trouve que vous n'êtes pas à la hauteur de l'accomplissement que vous venez de réaliser. En d'autres termes, cette remarque est utilisée pour mettre en lumière la supériorité de celui qui vous parle, qui va se sentir plus compétent ou plus expérimenté en vous comparant à lui-même. L'objectif de ces compliments n'est pas d'élever l'autre, mais bien de le maintenir dans une position dominante en minimisant votre réussite. À travers cette technique, la personne qui émet ce compliment se place indirectement dans un rôle de mentor, tout en exerçant une forme de contrôle subtil sur votre image de soi. Bien que ce type de compliment puisse ne pas sembler très grave à première vue, les répercussions émotionnelles à long terme peuvent être significatives. Si vous êtes régulièrement la cible de compliments empoisonnés, cela peut engendrer un sentiment de confusion, où vous ne savez plus si les gens vous apprécient vraiment pour ce que vous accomplissez ou s'ils cherchent simplement à vous faire sentir que vous n'êtes pas assez. Vous pouvez également commencer à douter de vous-même, de vos capacités et de vos réalisations. Si l'on vous félicite uniquement pour votre niveau, cela vous fait comprendre que ce que vous avez fait n'est jamais assez bon et que vous devrez toujours vous améliorer pour atteindre la perfection. L'excuse du « trop occupé » est un signe subtil mais révélateur d'un manque de considération. Lorsqu'une personne affirme régulièrement qu'elle n'a pas de temps pour vous, mais semble toujours trouver des moments pour d'autres, cela reflète un déséquilibre dans la relation. Il ne s'agit pas forcément de malveillance, mais cela démontre que vous n'êtes pas une priorité dans sa vie. Ce comportement peut créer un profond sentiment de frustration, de rejet et d'injustice, car il donne l'impression que vos efforts ne sont ni valorisés ni réciproques. Un prétexte qui cache souvent une vérité inconfortable. Tout le monde traverse des périodes où l'emploi du temps est chargé, et il est normal que certaines personnes soient temporairement moins disponibles. Cependant, lorsque l'excuse du « trop occupé » devient une réponse constante, cela cache souvent un problème plus profond. La vérité inconfortable est que nous trouvons toujours du temps pour ce qui nous importe vraiment. Si une personne est capable de maintenir d'autres relations ou activités tout en prétendant manquer de temps pour vous, il est probable qu'elle choisisse activement de ne pas vous inclure dans ses priorités. Le problème réside dans la répétition et l'incohérence. Si une personne est trop occupée pour répondre à vos messages, mais qu'elle est active sur les réseaux sociaux ou passe du temps avec d'autres personnes, cela montre clairement que ce n'est pas une question de temps, mais de choix. Cette excuse peut masquer un manque d'intérêt ou un déséquilibre dans la valeur que l'autre accorde à votre relation. L'excuse du « trop occupé » peut avoir un impact dévastateur sur l'estime de soi. Lorsque vous investissez du temps et de l'énergie dans une relation, que ce soit amicale, familiale ou romantique, mais que l'autre personne ne répond pas de manière équivalente, cela peut vous amener à vous sentir négligé ou peu important. Vous pourriez vous demander si vous avez fait quelque chose de mal, si vous demandez trop ou si vous êtes simplement moins digne d'attention que d'autres. Ce type de comportement peut aussi semer le doute et la confusion. Vous pouvez commencer à justifier l'absence de l'autre en vous disant « c'est vrai qu'il, elle, est très occupé » ou « peut-être que je devrais être plus patient ». Pourtant, au fond, l'absence constante de temps pour vous envoie un message clair. Vos besoins et votre présence ne sont pas une priorité pour cette personne. Une relation saine repose sur la réciprocité. Cela ne signifie pas que l'investissement doit être exactement égal à chaque instant, mais qu'il doit y avoir un équilibre global.
Si vous êtes toujours celui qui tend la main, propose des rencontres ou engage la conversation, alors que l'autre se cache derrière l'excuse du « trop occupé », cela montre un déséquilibre dans la dynamique relationnelle. Ce déséquilibre peut créer un cercle vicieux. Plus vous essayez de maintenir la relation, plus vous pouvez avoir l'impression d'être ignoré ou rejeté. L'autre personne, de son côté, peut se sentir en position de contrôle, consciente qu'elle peut vous tenir à distance tout en gardant la relation à sa convenance. Cette dynamique est toxique, car elle nourrit un sentiment d'inégalité et d'insécurité. Il est essentiel de comprendre que le manque de temps est rarement une excuse valable sur le long terme. Nous avons tous des responsabilités, des emplois, des familles et des engagements divers. Mais nous trouvons toujours du temps pour les choses et les personnes qui comptent vraiment. Une personne qui vous apprécie et valorise votre présence fera des efforts, même minimes, pour maintenir le lien. Un message rapide, un appel improvisé ou une tentative de replanifier un rendez-vous sont autant de façons de montrer que, malgré un emploi du temps chargé, la relation est importante. En revanche, une personne qui vous laisse constamment attendre sans explication ou sans effort manifeste vous envoie le message qu'elle ne valorise pas votre présence. Les épreuves de la vie sont souvent révélatrices de la profondeur d'une relation. Qu'il s'agisse de défis personnels, de difficultés professionnelles ou de chagrin, ces moments mettent à l'épreuve le lien qui vous unit à vos proches. Un véritable ami ou partenaire est celui qui est présent pour vous soutenir, même si cela demande du temps, de l'énergie ou des ajustements. Lorsqu'une personne disparaît ou minimise vos problèmes dans ces moments cruciaux, cela montre un manque d'investissement émotionnel dans la relation. Être présent pour quelqu'un ne signifie pas résoudre tous ses problèmes, mais offrir une écoute attentive, de l'empathie et un soutien moral. L'absence de soutien peut se manifester de plusieurs manières. L'indifférence. La personne semble ne pas s'intéresser à ce que vous traversez, évite d'en parler ou détourne la conversation vers ses propres préoccupations. La minimisation. Elle réduit vos difficultés à des banalités en disant des phrases comme « Ce n'est pas si grave, tu exagères » ou « Ça va passer, ne t'inquiète pas », sans chercher à comprendre la profondeur de votre ressenti. L'évitement. La personne trouve des excuses pour ne pas être présente, comme être trop occupée ou indisponible, laissant ainsi entendre que vos besoins ne méritent pas leur attention. Ces attitudes révèlent que, pour cette personne, la relation est basée sur la convenance et non sur un véritable engagement émotionnel. Le manque de soutien dans les moments difficiles peut être extrêmement douloureux et déstabilisant. Il crée un sentiment d'abandon et peut éroder la confiance que vous avez dans vos relations. Vous pouvez commencer à vous demander si vous en demandez trop ou si vous êtes réellement digne d'aide et d'attention. Cette absence peut également amplifier votre isolement, rendant les épreuves encore plus difficiles à surmonter. Lorsque vous réalisez que la personne en qui vous aviez confiance ne répond pas à vos besoins dans les moments cruciaux, cela peut briser le lien de proximité et vous amener à repenser la place qu'elle occupe dans votre vie. Certaines personnes n'ont pas la capacité émotionnelle de gérer les épreuves des autres. Elles évitent les discussions difficiles ou inconfortables, car elles ne savent pas comment réagir ou ont peur de mal faire. Une personne égocentrique ou narcissique a tendance à prioriser ses propres besoins et désirs. Elle peut percevoir vos difficultés comme une charge ou une distraction par rapport à ses propres préoccupations. Si la relation est basée sur des intérêts communs ou des interactions légères, elle peut manquer de profondeur. Dans ce cas, l'autre personne peut ne pas se sentir investie pour vous accompagner dans vos moments difficiles. Parfois, l'absence de soutien n'est pas intentionnelle mais résulte d'un manque de communication. L'autre personne peut ne pas réaliser à quel point vous avez besoin d'aide ou ne pas savoir comment vous apporter le soutien que vous attendez.